Septembre 2009, 54 clandestins africains s'échouent sur une plage avec leur bateau de fortune. Nous ne sommes pas en Méditerranée, mais sur les côtes du Costa Rica en Amérique centrale. Ils viennent de Somalie, d'Éthiopie, d'Érythrée. Un périple de 16 000 km à travers l'Afrique, l'Atlantique, l'Amérique du Sud. Un phénomène nouveau qui fait la une des JT latino-américains. Les autorités du Costa Rica ont arrêté 54 migrants d'Afrique et du Népal qui sont arrivés sur nos côtes. La plupart souffraient de déshydratation. Rien n'arrête les migrants. Ils ne traversent plus des mers, mais des océans, toujours plus loin. Ce sont les nouvelles routes de l'immigration. Destination finale, les États-Unis. Nous sommes avec les gardes-côtes du Costa Rica au large de Puerto Limón, la grande ville de la côte atlantique. Ces hommes patrouillent tous les jours à la recherche des trafiquants de drogue qui remontent la cocaïne colombienne vers les États-Unis. À la recherche de clandestins aussi, des latinos en général. Mais depuis un an, la donne a complètement changé. Ça fait 10 ans que je travaille ici comme garde-côte. Et c'est la première fois que je vois ce genre de personnes. Quand leur embarcation est arrivée près de la plage, les voisins nous ont appelés pour nous dire que des étrangers étaient en train de débarquer. Partis d'Afrique du Sud, les 54 clandestins ont traversé l'Atlantique sur un cargo direction le Brésil. L'étape suivante, la Colombie, où ils se sont embarqués pour le Costa Rica sur ce petit bateau. Voilà le bateau, le vert. C'est petit, mais les migrants n'hésitent pas à voyager comme ça. 54 personnes entassées dans ce petit espace, sans eau, sans nourriture, pendant les 3 ou 4 jours de traversée en pleine mer. Avec eux, il y avait 3 passeurs colombiens. Ils sont en prison depuis septembre pour trafic d'êtres humains. Des migrants africains sur les plages du Costa Rica pour la première fois dans l'histoire du pays. Modesto travaille à quelques mètres de la fameuse plage. Il nous emmène voir l'un de ceux qui ont assisté à leur arrivée. C'est l'incompréhension totale vis-à-vis de cette immigration toute neuve. Mais pourquoi ils ont quitté leur pays? Ils voulaient se balader ou quoi? Ils ne veulent plus rester chez eux. Mais pourquoi ils ne veulent pas rester chez eux? À cause de la guerre, de la pauvreté. Ah, c'est étrange. San José, la capitale du Costa Rica, un tout petit pays de 4,5 millions d'habitants. Point de passage obligé de ces nouvelles routes de l'immigration. Un seul centre de rétention, capacité 100 personnes. Il n'y avait pas besoin de plus de place avant. Julio Aragon est le directeur du centre. Bon appétit. Depuis cette histoire, d'autres migrants africains ont débarqué. Une semaine avant notre arrivée, la police des frontières a intercepté 5 Somaliens. Un choc culturel. C'est la première fois que Julio Aragon accueille des musulmans. Il a fallu s'adapter. Si on fermait tout à 22 h, on savait qu'il fallait rouvrir à 3 h du matin pour qu'ils puissent prier et commencer le jeûne du Ramadan. Bilé a 24 ans. Avec ses 4 compatriotes, ils ont quitté la Somalie pour l'Afrique du Sud, à pied, en voiture. Ensuite, direction le Brésil, caché dans des containers. Et puis la Colombie, le Panama et enfin le Costa Rica. 3 mois de voyage. Entre la Colombie et le Panama, on a passé 5 jours dans les montagnes, sans manger, sans voir personne. On a tous cru qu'on allait mourir. À la frontière entre le Panama et le Costa Rica, on a rencontré quelqu'un qui parlait très bien anglais. Il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que j'étais somalien, que je n'avais pas de papier et qu'on voulait passer la frontière. Il m'a répondu, moi, je fais passer les gens au Costa Rica. 1 heure après, ils sont venus avec des armes, des pistolets, ils nous ont tout pris. C'était terrible. Le but de ce long périple reste les États-Unis.
l'Europe leur a depuis longtemps fermé ses portes. C'est très facile pour nous d'aller en Afrique du Sud depuis la Somalie. L'Europe, c'est trop difficile? Oui, c'est très difficile. On ne peut pas arriver dans les aéroports parce qu'on n'a pas de papier. Ils ne sont pas non plus les bienvenus ici. Le Costa Rica ne sait pas quoi faire d'eux. Ils restent bloqués dans le centre de rétention, à sympathiser avec les pensionnaires habituels des lieux, des Nicaraguayens, qui ce jour-là seront renvoyés au pays. C'est l'heure des adieux. C'est ton numéro de téléphone? Francis, c'est mon nom. Siège des forces de la sécurité publique. Nous avons rendez-vous avec la ministre en charge des questions de police et d'immigration. Elle révise le dossier. Il y avait 54 Africains. 54 en septembre et 27 en juin. Et nous accorde un entretien. Elle veut envoyer un message aux migrants africains. Tous doivent savoir qu'ils sont hors la loi et qu'on a le droit de les expulser. Vous, les Européens, vous faites quoi quand les clandestins arrivent sur vos côtes en bateau? Vous les renvoyez chez eux alors qu'ils ont beaucoup de problèmes, alors qu'ils souffrent. La ministre s'énerve un peu car pour les autorités du pays, il n'y a pas de doute, c'est parce que l'Europe devient une forteresse que les migrants commencent à débarquer ici. Le Costa Rica comptait se débarrasser des 5 Somaliens en les renvoyant au Panama, leur étape précédente. Raté, le voisin refuse d'accueillir à nouveau Billy et ses compagnons. Retour au centre de détention de San José dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien. Dépassés par le phénomène, les pays latino-américains se renvoient le problème. But du jeu, ne pas avoir ces nouveaux migrants chez soi. On n'est pas des criminels, on n'a pas de papier, c'est tout. On veut juste être en paix. Si on retourne en Afrique, on aura des problèmes. Ils nous baladent, ils nous promènent. C'est bon maintenant, j'ai plus envie de parler. Je ne suis pas un tueur. Je suis un être humain. Vous devez rester ici. Vous êtes hors la loi, vous comprenez? Désolé. Une impasse. Alors le Costa Rica a décidé de fermer les yeux. La semaine dernière, ils ont fini par relâcher Billy et Kamal et les autres dans la nature. Les 5 Somaliens poursuivent maintenant leur voyage vers les États-Unis. Et en Colombie, des dizaines d'autres migrants africains ont été repérés. Le Costa Rica les attend dans les semaines qui viennent.